J'ai dit, écoute, je pense que Netanyahou utiliserait probablement l'option nucléaire en cas d'extrême urgence, d'accord? Ce mot savant signifie simplement qu'on a le dos au mur. C'est pour ça que c'est nouveau, Glenn. Comme tu le sais en tant qu'historien, et moi en tant que vieux bonhomme, depuis la crise des missiles de Cuba, aucun État nucléaire n'a été contraint à une telle extrémité. Maintenant, John Kennedy, l'un de mes modèles, le président John F. Kennedy, m'a fait venir à Washington avec tout un groupe de gens vraiment remarquables, en disant, eh bien, faisons quelque chose pour notre pays. Et certains d'entre nous sont encore là. Ce qu'il a dit dans son grand discours à l'Université du Maryland, au début de 1963, c'était ceci. In early 1963 was this. The thing that must be avoided in our relationship. Ce qu'il faut absolument éviter dans les relations entre deux puissances nucléaires, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, c'est de jamais forcer une puissance nucléaire à choisir entre une retraite humiliante et l'emploi de ses armes nucléaires. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que cela a failli se produire. S'il n'avait pas eu l'habileté de renvoyer ses généraux et de s'appuyer sur son frère Bobby et d'autres, comme Llewellyn Thompson, l'ancien ambassadeur, les choses auraient pu tourner autrement. Ils ont dit, écoutez, Khrouchtchev est prêt à conclure un accord. Parlez-lui directement. Et ils l'ont fait. Et il n'y a pas eu de guerre. Et toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons en parler, d'accord? C'était à ce point-là. C'était donc en septembre et octobre 1962. Voici John Kennedy, le 10 juin 1963. September-October 1962. Here, John Kennedy is in June 10th. Compte les mois entre-temps, et maintenant il dit, regarde, nous avons traversé le pire. Je sais ce que c'est que de penser à faire exploser le monde. La dernière chose que tu veux faire, c'est forcer une autre puissance nucléaire à choisir entre une retraite humiliante et l'usage de l'arme nucléaire. Maintenant, Khrouchtchev, ou Slava Bogu, Dieu merci, a été assez habile pour dire « D'accord, si on fait en sorte que cela ressemble à un accord où vous retirez les missiles américains de Turquie, oui, je peux en parler à mon armée et dire « Eh bien, nous avons un accord. » Et c'est ce qui s'est passé. Kennedy, lui, était déterminé à ne plus jamais laisser cela se reproduire. Alors, il a tendu la main aux Russes et a dit, « Regardez, nos enfants respirent le même air. Nous voulons les mêmes bonnes choses pour nos enfants. » Parmi toutes les puissances du monde, la Russie et les États-Unis n'ont jamais été en guerre l'un contre l'autre, presque de manière unique. Alors, trouvons un accord. Et bien sûr, il a déclaré que nous allions cesser les essais d'armes nucléaires. Et en quelques mois, grâce à une action politique habile, le Sénat a ratifié un traité d'interdiction partielle des essais. Ce que je veux dire, c'est que cela remonte au début de la véritable ère de confrontation nucléaire. Et depuis lors, depuis 1962, il n'y a eu aucune probabilité que les États-Unis ou l'Union soviétique franchissent cette ligne rouge et menacent l'autre d'un recul humiliant. Alors, quel a été le grand sujet suivant? Le Russiagate. Comme vous le savez, mes amis et moi, des professionnels du renseignement vétérans pour la raison, savions dès le départ que c'était une affaire trompeuse et malhonnête. L'un de mes collègues m'a dit, « Ray, tu sais, tu es un poney à un seul numéro, non? Pourquoi tu continues à te concentrer là-dessus? » Et puis un animateur radio dit, « Eh bien, pourquoi tu continues à marteler ça? C'est parce que la Russie possède des armes nucléaires. Voilà pourquoi. » Ah oui, et l'Ukraine a été considérée comme une menace existentielle pour la Russie. Et nous savons comment cela va se terminer. D'accord. Heureusement, ce ne sera pas une explosion nucléaire. Tout ce que je dis ici, c'est que cette situation est unique. Depuis la crise des missiles de Cuba, faites le calcul, c'était en 1962. Nous sommes en 2026 maintenant, non? Nous avons donc un État qui a volé la technologie nucléaire aux États-Unis, dont le Premier ministre faisait partie des voleurs qui ont dérobé cette technologie.
Et l'une des raisons pour lesquelles John Kennedy était si mal vu par notre armée et par nos sionistes, c'est qu'il voulait empêcher Israël d'obtenir l'arme nucléaire. Certaines personnes pensent, et je crois qu'il y a quelques éléments qui le suggèrent, que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils s'en sont débarrassés. That's one of the reasons they got rid of him. Let's face it, the chief plotter. Soyons honnêtes, le principal instigateur, le maître du contre-espionnage de la CIA était le lien avec Israël, et rien n'a changé. Si moi, l'un de mes collègues ou quiconque dans mon service écrivait quelque chose qui mentionnait Israël, même si cela concernait simplement les relations sino-soviétiques, nous devions le faire approuver par ce type. C'était donc lui le meneur de toute cette affaire. Et bien sûr, il était très proche d'Israël. Il existe de nombreuses preuves que James Angleton a été impliqué dans ces deux aventures, à la fois en raison de sa proximité avec Israël et de son rôle dans l'élimination de John Kennedy, en partie à cause de la résistance de ce dernier à ce qu'Israël obtienne l'arme nucléaire. Il existe même des preuves qu'Angleton fermait au moins les yeux sur la fourniture ou le vol de technologie nucléaire dans le dos de Kennedy. Donc vous voyez, c'est mon argument ici. Regardez, mes enfants, très instruits, âgés d'une cinquantaine d'années, sont complètement perdus, disant « Oh mon Dieu, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Pourquoi a-t-il fait ça ?» Ils ne se demandent pas pourquoi il l'a fait. Ils disent toujours « Oh, ça pourrait être ceci. » Nos troupes sur le terrain ou « Oh mon Dieu, vous voyez. » Mais aucun d'eux ne prend le temps de se demander pourquoi Trump a fait cela. Et si Trump a fait cela, c'est parce qu'il est soumis à Israël. Et cela peut inclure cette ignominie. Parlons de turpitude morale. Eh bien, tu en as eu la preuve éclatante avec Epstein et les gens avec qui Trump s'est associé. Et le fait que Netanyahou n'est certainement pas au-dessus de venir à Mar-a-Lago avec son propre petit dossier de photos et de vidéos en disant « Oh, je veux juste me souvenir ». Le FBI est capable de bloquer une grande partie de ces choses, mais nous les protégerons, Monsieur le Président, à moins que vous ne coopériez pas. C'est une approche de type mafieux, et Trump serait-il au-dessus de ça? Je ne le pense pas. Désolé pour cette longue explication, mais j'y tiens vraiment, parce qu'Israël a cette emprise sur nous, au point d'avoir tiré sur 34 marins américains à bord de l'USS Liberty pendant la guerre de 1967, sans jamais être tenus pour responsables. Puis bien sûr, ils ont compris sans le moindre doute qu'ils pouvaient littéralement s'en tirer avec un meurtre, et que le Sénat, la Chambre en mort referred, Tongir. And even the U.S. Navy would cover it up.